Bonsoir à vous tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance, bienvenue pour votre guidance pour les jours à venir pour vous. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne année 2023. 2023, ça va être une année de renouveau, de réorganisation, de combat, de courage, de transformation. C'est l'année du 7, donc il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup d'émotions un petit peu éparpillées, mais on va réussir quand même à se réorganiser, à se retrouver, à se reconstruire, à se transformer. Ce sera une année de transformation et j'espère qu'il vous sera des plus bénéfiques. Euh, J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous prenez soin de vous. Je vous souhaite tous la bienvenue. Alors, je vais voir un petit peu les énergies actuelles avec l'oracle de Brocéliande que je n'ai pas encore tout à fait en main. Donc, il se pourrait que j'ai besoin du livret pour, euh, pour, euh, pour pouvoir... euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir le lire. D'accord. Donc, je ne l'ai pas encore tout à fait en main. J'ai connaissance, je vais faire beaucoup à l'intuitif, j'ai connaissance un petit peu de certaines cartes par rapport à mes propres tirages, mais voilà, il se pourrait que j'ai quand même besoin du livret pour vous parler de vos énergies actuelles. Donc, on parle de Dame Blanche, on parle de pommier, on parle de magie et on vous parle du tombeau de Merlin. Donc là, ce qu'on voit, c'est que avec la Dame Blanche, beaucoup de personnes ont envie de renouveau, ont envie de magie. C'est le 4, ont envie de construire quelque chose, de rebâtir quelque chose, peut-être au niveau du foyer. Avec ce pommier, on ne sait pas trop comment s'y prendre et j'ai l'impression qu'on va ou que vous êtes sur le point de faire confiance quand même à votre intuition. Ce qu'on vous dit aussi, c'est avec ce tombeau de Merlin, c'est qu'il y a peut-être des secrets qui sont cachés, des secrets à révéler, peut-être au niveau vous de vos émotions, de vos capacités. Il y a peut-être des choses qui sont encore cachées en vous et qu'il est temps de développer avec ce pommier, se faire confiance. La magie, vous êtes magicien de votre vie, vous êtes protégé, d'accord? Cette dame blanche, ce sont les rêves. Ça peut être aussi l'illusion. euh, Ça peut être le guide pour sortir d'une nuit noire de l'âme. Beaucoup de personnes vont trouver le moyen de pouvoir se guérir. D'accord. Il y a une protection. D'accord. Le pommier, voilà, il y a des fleurs qui sont en train de naître, il y a des désirs, il y a des envies, et on dit que vous êtes magicien de votre vie. Il faut sortir de l'ombre avec cette dame blanche, accepter peut-être l'aide extérieure et faire le tri dans tout ce que vous entendez. D'accord? La dame blanche, c'est l'espoir en fait. C'est votre guide, votre lumière qui vous sort de la confusion, de la nuit noire de l'âme. On parle des fées, on vous parle de l'arbre d'or. On vous parle du bâton du magicien. Vous avez toujours les cartes en main. On vous parle de Isevée. On vous parle de la harpe. On vous parle du pain. On vous parle du lapin. On vous parle des lavandières.
On vous parle des Corrigans, on vous parle de Lancelot, on vous parle de la fontaine de Barento. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à vous, par rapport à votre environnement, à votre extérieur, c'est qu'actuellement, là, il va falloir faire preuve de sagesse, d'accord? Euh, Il y a l'arbre d'or, il y a de l'ancrage, il y a des solutions qui vous ont trouvé. Vous êtes avec le bâton du magicien, vous avez le pouvoir de changer les choses, de changer votre vie. Avec Isevé, c'est vraiment la sagesse, on se pose, d'accord? Le 33, c'est la réussite, c'est l'envie de réussite. Vous avez vraiment tout votre pouvoir, même avec ces faits. Hein. Vous avez de l'aide, de l'entraide. Vous avez vraiment le pouvoir en main et vous avez de l'aide extérieure pour pouvoir, avec cet arbre d'or, trouver une stabilité, une justice, d'accord, une stabilité pour vous. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire attention. On voit que pour certaines personnes, vous êtes encore dans l'illusion avec ce pain. Voilà, on vous parle de durée. Le pain, c'est la durée. Le lapin, c'est le retard. C'est un petit peu les choses qui sont ralenties. C'est un petit peu un blocage. C'est un petit peu une fuite. Beaucoup de personnes, j'ai la sensation, ont peut-être peur d'avancer, d'aller dans leur projet, peut-être sur le plan amoureux, peut-être de se mettre ou se remettre avec quelqu'un, parce qu'on a peur d'être dans l'illusion. D'accord? Il y a une peur, on s'enferme, on retarde les choses, parce qu'avec les lavandières, on a vraiment cette sensation peut-être de retomber dans un schéma répétitif. D'accord? On vous dit vraiment de prendre le temps avec ce pain et ce lapin, on vous dit vraiment de prendre le temps avant de vous engager sur une voie, avant peut-être de vous engager sur, peut-être peut-être sur de belles paroles ou sur des promesses qu'on vous fait. Vraiment prendre du recul, prendre du temps pour vous, le temps de réfléchir. D'accord? Ce qu'on vous dit, si c'est pour retomber dans le même schéma avec ces lavandières, il faut fuir. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à un beau parleur, par rapport à une situation qui vous attire, mais peut-être qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir parce que ça peut vous créer une désillusion. D'accord? Beaucoup de personnes restent bloquées dans une situation. Beaucoup de personnes restent bloquées dans les peurs et fuient peut-être la réalité. Fuient peut-être des mains qu'on leur tend. Pourtant, avec cette ISV, ce 33, vous avez de bons conseils. Vous avez une aide, une main qui est tendue. D'accord? Ou vous attendez peut-être un coup de chance pour avoir une main tendue. Ce qui fait que vous vous enfermez peut-être dans de l'illusion, peut-être dans votre bulle. D'accord? Ça fait très très longtemps que ça dure. Et vous ralentissez votre réussite, votre accès à la réussite, que ce soit en amour ou au niveau professionnel. Certaines personnes ont peut-être des envies de s'engager sur un projet, sur une entreprise, mais ils ont peut-être peur de se planter. Ou peut-être peur des candidatons. Lavandière aussi, c'est aussi les cancans. Avec ses corrigans, ce Lancelot, cette fontaine de Barenton,
On vous demande, selon la situation que vous attendez, peut-être un changement, un retour de justice pour vous. Euh, Ce qu'on vous dit, c'est de rester stable avec ces corrigans. C'est un petit peu comme le fou, hein, vraiment. Et voilà, Lancelot, la justice va être retrouvée. Il faut faire preuve de patience, de tempérance, sortir de la colère, ne pas faire n'importe quoi, ne pas rentrer dans certains conflits, dans certains cancans aussi, et vraiment laisser faire les choses. D'accord? Les choses arrivent doucement. Ok? Ça a pris du retard, vous avez l'impression que rien n'avance avec ce lapin. Beaucoup de personnes partent sur un chemin et refont un pas en arrière. D'accord? On voit qu'il y a des envies, on voit qu'il y a des désirs. On voit qu'on a ce besoin d'aller vers le bonheur, mais il y a comme un blocage. La peur d'une répétition. Lancelot, c'est le courage, c'est la bravoure, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité. D'accord? Donc restez fidèle à vous-même. Faites confiance à vos intuitions. Mettez de la fluidité au niveau de vos communications. Purifiez vos pensées, organisez-vous autrement. Osez, osez dire ce que vous avez à dire en toute sagesse. Osez demander ce dont vous avez besoin, que ce soit à l'univers ou à une autre personne. D'accord? Ne restez pas enfermé dans votre bulle, dans votre inconfort, dans votre mal-être. Arrêtez de fuir les gens, peut-être des gens qui veulent peut-être vous aider. Arrêtez de fuir des personnes peut-être qui vous aiment. Là, vous avez le bâton du magicien, vous avez les pouvoirs en vous, vous avez tout votre entourage qui peut vous emmener une stabilité. Ça peut être familial, ça peut être des collègues de travail. D'accord? Vous êtes en attente de la réussite. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y a une situation qui pourra se représenter à vous avec ces lavandières. Quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps ou quelque chose que vous avez vécu dans le passé, mais qui a été bloqué. D'accord? Une chance avec ce 33. Une chance, une réussite. Une réussite pour casser un schéma négatif répétitif. D'accord? On vous conseille de changer de point de vue. On vous conseille de sortir de la naïveté, de l'ignorance. On vous conseille de faire preuve de courage et surtout de patience et de bravoure et de vous faire confiance. On va regarder un petit peu avec le tarot de Néfertari ce qui s'en vient pour vous, pour les jours à venir. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors j'espère que j'ai pu vous apporter quelques réponses avec l'oracle de la Brocéliande. Ouais, j'entends, oui, qu'il y a encore des choses à régler, des choses à nettoyer, des choses à remettre en ordre avant d'avancer sur un objectif, sur une conquête, une reconquête, avant de se mettre avec quelqu'un. Il y a encore des choses pour vous, à l'intérieur de vous, à régler. Peut-être des dossiers administratifs aussi. Hein.
Voilà. Alors, pour vous, dans les jours à venir, on parle de 8 d'épée, on parle de valet de denier, d'accord? Donc, là, pour vous, pour les jours à venir, dans l'attente de peut-être du retour de personnes, on vous dit que la situation risque d'être un petit peu bloquée, d'accord? Il y a un blocage. Le 8 de denier, le valet de denier, c'est une personne qui a peut-être envie de revenir, ou vous avez peut-être envie que cette personne revienne, ou peut-être sur le côté financier par rapport à un emprunt que vous avez demandé, ou on vous dit que les choses sont encore, avec ce 8 d'épée, sont encore bloquées. D'accord. Il manque peut-être des pièces. Il manque un petit quelque chose pour pouvoir remettre ce valet de denier à l'endroit. D'accord. Il y a un blocage avec le 8 d'épée. On n'a pas tout vu, on ne sait pas tout, il manque quelque chose, c'est ce que je vois. Voilà, un 10 d'épée, on vous parle de 10 d'épée à l'envers, voilà. Là, avec ce 10 d'épée à l'envers, ce qu'on vous dit, c'est que sur certaines possibilités d'action, sur peut-être le retour d'une personne, peut-être le rapport à l'investissement pour de l'argent, ou par rapport à un contrat de travail, peut-être que vous vous attendez, ou peut-être se lancer dans un nouveau projet. On parle de 10 d'épée à l'envers. On vous parle comme une guérison, comme un retour à la confiance en soi. D'accord? Mais il y a encore des sentiments qui sont un petit peu... il y a encore des blessures. D'accord? Donc là, je parlerai peut-être du plan amoureux. D'accord? Peut-être que si vous attendez une personne, ou si vous allez rencontrer une personne, bon, les choses vont être un petit peu ralenties. On l'a vu avec le... Parce qu'il y a encore des blessures à guérir. Qui dit blessure à guérir, ça veut dire prendre confiance, prendre le temps, prendre du recul et employer de la communication. D'accord? Parler de ses besoins, parler de ses envies, parler de ce qui ne convient pas. Voilà. Il y a le 7 de denier, il y a le 7 de coupe à l'envers. Voilà, le 7 de coupe à l'envers, ça veut dire que ce 7 de denier, on a tous les outils, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir accéder à la réussite, pour pouvoir sortir des déblocages, on a tout ce qu'il faut. D'accord? On a récolté les bonnes graines. Seulement, avec ce 7 de coupe, on risque d'être un petit peu encore déstabilisé. Alors, il se pourrait qu'on soit déstabilisé par un valet de denier, par une personne, par une annonce, d'accord, par des émotions et des sentiments un petit peu négatifs. Il y a quelque chose qui bloque l'accès à un contrat de travail, l'accès à la réussite. Pourtant, il va falloir semer les bonnes graines avec ce 7 de denier. On a tout ce qu'il faut. On a les capacités nécessaires pour avancer, mais ce 7 de coupe, on vous parle quand même d'une instabilité. Peut-être qu'on fait trop de choses à la fois. Il y a encore trop d'émotions, trop de blessures confuses. Il va falloir se recentrer. Parce que de ce fait, on se bloque. On se bloque. On a peur peut-être d'entreprendre un projet, alors qu'on a tous les outils en main. Il y a comme une envie de partir pour sortir des blessures, là, ce que je vois, dans les jours à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, naturellement, ça ne concerne pas tout le monde, hein, c'est un tirage qui est général. Hein. J'ai tout à l'envers, hein, j'ai un 10 de denier à l'envers et un pendu. Là, pour beaucoup de personnes, ce qu'on me dit, c'est que vous restez dans la perte.
Vous restez dans la perte, dans le manque, vous restez bloqué sur une situation. On l'a vu avec ce 8 d'épée. Il faut sortir de là. D'accord? Si le 10 de denier, même s'il est à l'envers, c'est que vous avez tout pour réussir. Seulement, vous êtes bloqué sur, je ne sais pas, c'est peut-être un schéma karmique, mais il y a quelque chose à nettoyer. D'accord? On l'a vu avec le tarot de Brocéliana, l'oracle de Brocéliana. Il y a quelque chose qui ralentit, qui prend du temps. Ou c'est une action que vous répétez sans cesse et qui vous bloque à l'accès à la réussite, l'accès à l'amour, peut-être l'accès au retour d'une personne, qui sait, ou vous, peut-être vous mettez des barrières et vous bloquez l'accès selon votre situation. Par une simple peur en fait. Alors que vous avez tous les signes qui vous montrent que eh bien, les choses vont aller doucement, mais sûrement. Mettez de la fluidité et soyez patient. Prenez du recul en fait. Et les choses se débloqueront d'elles-mêmes tout naturellement. Vous voyez, 8 de bâton. Déjà, moi ce que je vois, c'est qu'il va falloir faire un choix. D'accord? Vous allez avoir de bonnes nouvelles, des nouvelles un petit peu déstabilisantes, mais qui vont faire un choix. Je vois avec ce 2 d'épée, ce 2 d'épée c'est la rupture, ce 2 d'épée c'est le divorce, le 2 d'épée c'est la décision. Alors, où vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est divorcée, séparée, un empereur, ou quelqu'un avec qui vous avez coupé les liens depuis très longtemps, mais on parle de sentiments, ou c'est le retour d'une personne avec qui vous vous êtes séparé dans l'année. Le 2 de bâton est à l'envers. On vous dit que vous allez être un petit peu perturbé. On l'a vu avec ce 7 de coupe. D'accord? Vous allez devoir prendre une décision avec ce 2 d'épée. Ça va remettre en cause peut-être tous vos projets. Mais il va y avoir une déclaration d'amour. C'est une très bonne nouvelle pour vous, mais un petit peu perturbante. Par rapport à quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de contact, ou qui vous étiez séparé, ou une personne qui vient de se séparer. D'accord? Vous allez être surpris. Et un petit peu, avec ce 2 de bâton, vous n'allez plus savoir sur quel pied danser. Ça peut être un ami, ça peut être aussi familial. Hein. Peut-être que vous avez coupé les liens avec quelqu'un. Et que du coup, par rapport à la communication que vous allez avoir, ça va peut-être un petit peu vous perturber et vous n'allez plus savoir quoi faire comme choix. Voyez? Là, je vois, il y a... ouais. Alors, je vois un valet de coupe, je vois un cavalier d'épée, je vois un 7 de bâton, je vois un as de coupe à l'envers. D'accord? Je vois l'ermite, je vois le 9 d'épée à l'envers, je vois l'étoile, je vois le roi de coupe, je vois le 5 de coupe à l'envers, je vois le soleil. Je vois le jugement, je vois la reine de coupe à l'envers. D'accord? La reine de coupe est sous le roi de coupe et sous le 7 de bâton. Je vois qu'il y a il y a une distance sur le plan sentimental, d'accord? Il y a des envies de partage, de parler de ses émotions. Il y a un poids avec ce 10 des bâtons à l'envers. Il y a vraiment un poids sur les épaules qui crée de la colère, d'accord? On voit que sur le plan sentimental, beaucoup ont perdu confiance. Confiance en un roi de coupe, confiance au couple, roi de coupe, reine de coupe, confiance en l'amour. Ce 5 de coupe est à l'envers, c'est par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une déception, par rapport à une désillusion. Beaucoup de personnes sont bloquées par rapport à une situation sentimentale, d'accord?
Je vois qu'il risque d'y avoir peut-être une communication par rapport à un valet de coupe. Alors un valet de coupe, c'est quelqu'un qui va peut-être vous déclarer ses sentiments comme on a vu. Mais peut-être que par rapport à votre sentiment de solitude avec cet ermite, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être... Il y a le cavalier de coupe là, donc c'est quand même des choses qui vont arriver quand même rapidement, assez brusquement. Euh, on voit la roue de fortune. Sur le côté sentimental, il y a vraiment comme un blocage. Il va y avoir un blocage dans les jours à venir. On va s'isoler, pourtant on va avoir de bonnes nouvelles comme je l'ai vu, mais il y a un manque de confiance par rapport à une déclaration de quelqu'un. Il y a eu des sentiments qui ont été bloqués. Il y a eu ce 7 de bâton, on se bat quand même par rapport à une ancienne peut-être trahison. Il y a une trahison qui vous pèse là et qui va vous peser par rapport à une déclaration qu'on va vous faire. Il y a comme ce sentiment de trahison. Cavalier d'épée, c'est quand même quelque chose d'assez tranchant, d'assez rapide. Et ça va faire ressurgir mais des sentiments de trahison au niveau de l'amour, d'accord? Il va y avoir comme un blocage au niveau de la communication sentimentale. On va peut-être pas vouloir entendre. On est bloqué. Cette roue de fortune, c'est bloqué. Ou ça peut vouloir dire aussi qu'une personne vous aime encore. Cette personne vous a perdu ou vous avez perdu cette personne. Et, et cette personne est en train de se bagarrer contre ses sentiments. D'accord? Le problème, c'est qu'elle a des peurs, elle s'isole et elle bloque la roue. On voit l'étoile, on voit ce 9 d'épée, il y a beaucoup d'anxiété. Je vois, c'est par rapport à un roi de coupe, il y a de l'anxiété, un manque de confiance en lui, peut-être de confiance en vous. Le soleil à l'envers, il y a une personne sentimentalement qui n'est pas bien. Il y a des regrets sur un couple, sur un roi de coupe et sur une reine de coupe. Il y a des sentiments qui sont bloqués, qui sont présents mais qui sont bloqués. Ça crée de l'amertume, ça crée comme un mal-être, d'accord? Il y a le jugement, il y a de l'auto-jugement. J'ai l'impression entre un roi de coupe ou une reine de coupe, l'un et l'autre peuvent manquer de confiance par rapport ou leur partenaire ou par rapport à une nouvelle rencontre. Parce que ce qu'on vous disait avec l'oracle de Brocéliande, il va falloir prendre du temps, aller vers la guérison. Il manque quelque chose, de toute façon on l'a vu avec ce blocage et ce valet de denier, il manque quelque chose pour accéder à la réussite. Il y a quelque chose qui manque et il va falloir arrêter de s'éparpiller. C'est un conseil des guides et se recentrer pour pouvoir combler ce manque pour pouvoir accéder au bien-être et à la réussite. D'accord? Ça parle beaucoup sentimental. Hein. Il y a eu, il y a dû avoir des trahisons dans le passé. Il y a vraiment quelque chose qui pèse et j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont se débarrasser de ce poids au niveau sentimental, émotionnel, d'accord? Par rapport à une déclaration peut-être ou des regrets qu'on va vous faire. Il va y avoir des disputes. Tempérance, on vous parle de tempérance. Donc, il va falloir mettre de l'eau dans son vin, il va falloir être patient. Votre patience va être récompensée. Ben écoutez, il y a,
Bon, ce début de semaine, il y a encore des blocages, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un changement à venir. Déjà un changement pour vous. Déjà sur le plan des projets, il y a quand même cet as de bâton et ce roi de denier, d'accord. Il y a un 3 d'épée à l'envers, on sort des blessures. On sort d'un lien toxique, on sort peut-être d'une triangulaire, d'accord. Il y a ce roi de denier, cet as de bâton, donc en milieu de semaine prochaine ou vers la fin de la semaine, on vous dit qu'il y a des projets qui vont se concrétiser. Vous allez avoir des nouvelles avec ce 4 de denier, de bonnes nouvelles, un partage, des échanges, d'accord. Là, en début de semaine, comme on vous dit, il va falloir être patient. Les choses vont se débloquer un petit peu au fur et à mesure. Il y a ce 3 de denier, on se sent seul, on a perdu quelqu'un, on a perdu peut-être de l'argent, mais il y a quelque chose, il y a un cavalier de denier qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui revient. Il y a ce 6 de denier, on commence à reprendre la main au niveau des finances, des, au niveau de la concrétisation matérielle, d'accord. On parle du pape, on parle du monde, on voit encore que par rapport à un cavalier de denier, euh, il y a une reine de denier. Ce qu'on vous dit, voilà, c'est euh, il va falloir revenir sur terre, sortir des émotions parce que là, le monde est à l'envers, votre maison, donc on n'est pas bien. Euh, il va falloir vraiment prendre soin de soi, matériellement, avec ce pape. Je parle de reine de denier, d'accord. La reine de denier est à l'envers, ça veut dire qu'elle manque encore un peu de soin pour elle, d'accord. Elle est un petit peu déstabilisée. Il y a peut-être des difficultés au niveau des finances, mais euh, et au niveau du foyer, mais ce qu'on lui dit, c'est à cette reine de denier euh, de se recentrer, de se ressaisir, de faire les choses bien avec ce pape. D'accord. De se discipliner. L'impératrice, il y a une impératrice et en milieu de semaine et un roi de denier, il y a le diable au milieu. Il y a des envies, il y a de l'attirance, où il y a peut-être une impératrice, elle regarde quand même, vous voyez, elle regarde de l'autre côté, le roi de denier la regarde, le diable le regarde ce roi de denier. On dit que voilà, ce roi de denier est peut-être attiré par une impératrice, mais cette impératrice préfère tourner le dos parce que elle, avec ce 3 de denier au-dessus, avec ce 3 de denier au-dessus, à l'envers, pour elle, il y a comme un manque de justice, un manque d'équilibre. On sort de l'indépendance, de la dépendance affective, on sort de l'addiction. D'accord. Je vois un roi de denier, peut-être un homme qui a envie peut-être de revenir vers une impératrice ou d'apporter quelque chose à une impératrice qui peut-être la fuit. D'accord. On parle d'attirance hein, quand même. Cette personne est quand même confiante, hein, ce roi de denier. Il est vraiment confiant et il a vraiment... voilà, il retrouve une stabilité avec ce 4 de denier. Cette personne a vraiment fait un travail sur lui et sort des blessures. C'est
C'est une personne de votre foyer ou quelqu'un à qui vous tenez dans votre monde intérieur. Quelqu'un qui vous a blessé ou qui a peut-être été blessé. Mais vous, j'ai l'impression que vous fuyez une personne ou que vous avez peut-être peur d'un roi de denier, mais lui, voilà, il est toujours attiré par vous. Il a envie de retrouver un équilibre avec ce 4 de denier avec vous. Il a envie de réparer les blessures. D'accord ? Sur le plan matériel, argent, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez reprendre confiance, reprendre le pouvoir sur votre maison, rétablir une situation. Vous allez fuir tout ce qui brille, parce que pour vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et vraiment, vous allez réussir à sortir de l'illusion et retrouver une stabilité financière avec ce 4 de denier. Ne plus vous laisser trahir avec ce 3 d'épée au niveau des finances. D'accord ? Vous avez compris que vous manquez d'argent, donc vous allez dépenser l'argent vraiment avec cet as de bâton, avec réflexion. On va mettre de l'argent de côté. On va peut-être économiser, on va bien tenir ses comptes pour retrouver une stabilité. Ok. On va sortir de tout ce qui nous crée de l'infortune, de la trahison. D'accord ? La reine de denier, avec le temps, commence à reprendre une indépendance, une confiance en soi. Commence à croire à une réussite, à une stabilité, à sa guérison sur des blessures. On voit ce 8 de denier, ce 3 de coupe à l'envers, ce 2 de denier à l'envers, cet as de denier. D'accord ? Alors pour certaines personnes, il y a comme un bouleversement, il y a comme un changement. On vous dit, voilà, de faire attention à ce que vous semez. Parce qu'il pourrait y avoir 3 de coupe, il pourrait y avoir un effondrement, une injustice. Peut-être que certaines personnes dépensent de l'argent par rapport au sentiment, mais c'est un amour qui n'est pas rendu. C'est un amour sans retour. Vous vous essoufflez là, mais vous allez en prendre conscience, d'accord ? Vous êtes ce roi de denier, il y a un bouleversement, il y a un changement, d'accord ? On va sortir du manque d'équilibre avec ce 2 de denier à l'envers. Et cet as de denier à l'envers. On va comprendre les choses. On va comprendre ce qui nous crée de l'infortune et une perte financière, ce qui crée un déséquilibre au niveau de la famille. Il y a vraiment un bouleversement, un changement. On vous dit de ne pas vous investir pour du n'importe quoi. On vous dit avec cette tempérance de prendre le temps. Faites attention aux graines que vous semez et où vous le semez. Ne jetez pas l'argent par les fenêtres avec ce 3 de coupe. D'accord ? Ou par pulsion ou par envie. Parce que ça pourrait créer un déséquilibre au niveau financier. Une perte d'argent. D'accord ? Et un manque au niveau du foyer. Ok. Soyez plus patient, soyez plus organisé. On l'a vu hein, avec ce... Allez, je vous fais un dernier tirage, à voir un petit peu ce qu'on vous dit. Les conseils.
Voyons voir au dos de deck. 9 de denier. D'accord, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage avec ce 9 de denier. On n'y est pas encore. Hein. Ok, il y a quelque chose qui bloque juste avant la réussite. On y est presque. Et c'est le 2 de coupe. Donc faites attention, faites attention. Ouais. C'est par rapport à une association. Hein. Il y a un déséquilibre par rapport à une association, par rapport à ce 2 de coupe, par rapport à un couple. Peut-être qu'on vous ment. Hein. On vous ment sur certains projets. On vous vend peut-être du rêve. On vous fait peut-être des promesses en l'air. D'accord? Vous avez ce 6 de coupe qui est à l'envers. Ok. On vous demande de faire preuve de maturité. Parce que le 6 de coupe, c'est enfantin. D'accord? Peut-être qu'on vous fait croire à un retour qui n'a pas lieu. Ce 6 de coupe aussi, c'est quand même le passé. Un amour du passé. Le 10 de denier. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez récupérer en réussite au niveau matériel. Il y a une reine d'épée à l'envers. Et un valet d'épée à l'envers. Trois de bâton. 3 de bâton, réussite. Là, ce qu'on vous dit, avec ce 10 de denier, c'est peut-être qu'il y a, pour certaines personnes, il y a quand même une femme tyrannique qui est vraiment sur un petit peu vénale, un petit peu trop directive. Et ce valet d'épée, ça vous crée un petit peu de la colère, quoi. Ouais, vous allez comprendre les choses avec ce 3 de bâton. Vous allez faire preuve d'intuition. Vous allez voir venir le pendu. Voilà. Et le fou. Voilà. Et le 6 de bâton. Et la mort à l'envers. On vous dit de voir les choses, de faire confiance à votre intuition. D'accord. C'est pour votre avenir en fait. Pensez à votre avenir. Ne vous laissez pas embarquer par des illusions. On peut peut-être vous vendre du rêve. Faites attention à votre avenir, à vos projets d'avenir. Il va falloir changer de point de vue et se recentrer et revenir un petit peu sur Terre. Arrêtez d'être dans des illusions parce que vous risqueriez de retomber dans un schéma négatif, tant au niveau financier, tant au niveau matériel, tant au niveau vous, sentimental. Voyez, valet de denier, 8 d'épée, 7 de denier, 7 de coupe, 10 d'épée. Donc là, ce qu'on voit, oui, il y a encore des blocages avec ce 8 d'épée, il y a un valet de denier, des envies que vous avez, mais vous êtes bloqué. On vous met des masques devant la figure, peut-être qu'on vous ment, peut-être qu'on vous fait manquer de confiance en vous, et du coup, vous ne savez plus où vous en êtes au milieu de vos projets, de ce que vous entreprenez. Vous commencez à douter de vous. Voilà. Ce 7 de denier, pourtant vous récoltez les bonnes graines. Vous avez fait un travail sur votre besoin matériel, mais vous manquez encore d'organisation. Vous êtes encore éparpillé sur le plan émotionnel, d'accord? Ce 10 d'épée, il est temps de partir de la guérison, de se restabiliser, peut-être de se faire aider. Voyez le chariot. Le chariot, le cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, reine de bâton. Voilà. Il y a un mouvement. On va avancer. On va prendre en maturité. Reine de bâton. On va accéder à la réussite. D'accord?
On va faire preuve de sagesse, on va calmer le jeu aussi si vous êtes la reine de bâton par rapport à un roi d'épée qui est un petit peu trop dur. Mais ce roi d'épée, en réalité, ce roi d'épée, en réalité, est un petit peu encore dans les blessures, mais il part vers la guérison. D'accord? Il y a des choses qui vont être dites. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous, de la bonne communication, un bien-être qui arrive vers vous. Il y a un homme là qui est en train de reprendre le pouvoir sur lui, de reprendre la directive de sa vie, d'accéder au pouvoir et sort de ses émotions. Il est en pleine guérison. C'est encore un petit peu vague, mais il travaille dessus. Vous êtes peut-être son aide, son ange gardien, reine de bâton, la sagesse, ou il y a peut-être une femme qui résonne cette personne, d'accord? On parle de 6 d'épée à venir, c'est la dernière carte. 6 d'épée, on va laisser le passé, le négatif derrière, on va avancer, d'accord? On va être prêt à avancer. On va reprendre la raison avec cette reine d'épée. On va entreprendre des projets pour sortir des émotions négatives, pour concrétiser des choses réelles dans le matériel. Une victoire, cette as d'épée. Une victoire sur nous, on ne va plus se laisser faire. C'est vraiment un changement. Il y a quelque chose qui nous pousse vraiment à partir vers la sagesse et à s'affirmer avec ce roi d'épée. C'est une réussite. Ce qui est passé avec ce 6 d'épée. Le mal-être du passé est derrière. On part vers la guérison. Allez, ce que je peux vous dire avec l'archange Michael. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. Harmonisation des chakras, l'étoile éternelle. C'est pas celui-là, c'est celui-là que je vais prendre. Oh, alors écoutez. Ce qu'on vous dit, donc, ouvrez les yeux et soyez à l'écoute. Un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel, il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition, il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant physiques que spirituels. Gardez le conseil de l'archange Michael et ouvrez-vous. Écoutez la petite voix intérieure. L'enfant médium, c'est peut-être aussi votre petite voix intérieure. D'accord? C'est un ange qui est à côté de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.